Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien. Alors tout d'abord, si vous êtes abonné à ma chaîne, merci beaucoup, continuez, je sors souvent des vidéos sur des thématiques assez différentes, mais toujours sur des thèmes high-tech que vous aimez. Cochez la petite cloche de notification pour être averti dès que je sors une vidéo. Et si vous mettez des commentaires sous la vidéo, merci encore une fois, parce que c'est ça aussi qui fait vivre la chaîne et qui me donne des idées pour améliorer mes vidéos et trouver d'autres produits à tester spécialement pour vous. Alors aujourd'hui, on va tester une trottinette électrique et vous allez me dire, si vous avez bien sûr l'habitude de regarder mes vidéos, Nico, ça fait un petit moment que tu n'avais pas testé de trottinette. C'est vrai, j'adore ça, j'en fais beaucoup, mais j'ai pas souvent l'occasion de tester des trottinettes pour vous. Et là, je le fais parce que j'ai testé une trottinette qui m'a beaucoup plu. C'est la M2 Pro de Kugo. Alors, si vous connaissez ma chaîne, vous savez que j'ai déjà testé des trottinettes Kugo, la S1, la S1 Pro. J'ai même fait une deuxième vidéo et je vous ai fait gagner une S1 après plusieurs mois après le premier test. Donc là, aujourd'hui, c'est la M2 qui n'a, vous allez voir, rien à voir avec la S1 ni avec la S1 Pro. C'est un form factor qui est totalement différent et qui s'inspire plutôt de la Xiaomi M365 pour un résultat qui est d'ailleurs très approchant au niveau du confort et des performances. Donc je vais vous présenter la M2 Pro et je remercie d'ailleurs Geekbuying qui m'a envoyé cette trottinette et ça fait donc plusieurs semaines que j'ai la chance de rouler avec. Donc j'ai plein de choses à vous dire. J'ai pu trouver tous ses avantages mais aussi tous ses petits défauts. Maintenant c'est à moi de vous dire la vérité sur cette trottinette comme je le fais toujours sur les produits que je teste sur la chaîne. Allez, c'est parti. Voici donc la M2 Pro, dernier modèle de trotte proposé par Kugo, une marque pas super connue mais qui gagne vraiment à l'être. Alors j'avais beaucoup aimé la S1 malgré ses petits défauts. J'attendais donc avec impatience de pouvoir tester ce nouveau modèle très différent. Alors la trotte est livrée presque montée, il faut juste fixer le guidon. Il y a évidemment des vis qui sont livrées avec, d'ailleurs il y a même une petite sacoche avec des outils, c'est pratique. Alors avant de l'essayer, on va faire le tour de la M2 Pro et ça commence par le guidon qui a un design bien différent de la S1 et de la S1 Pro. Alors, sur la droite du guidon, il y a un bouton, quand on appuie une fois dessus, on allume la trottinette. Alors, on est en vitesse 1 par défaut, si je fais un double clic, je passe en vitesse 2, et si je refais un deuxième double clic, je passe en vitesse sport. Si je refais un autre double clic, je passe en vitesse 1. Si j'appuie brièvement une fois, j'allume la lumière. Si je rappuie brièvement une fois, j'éteins la lumière, et si je laisse appuyer sur le bouton, j'éteins la trottinette. Alors le système de frein à l'arrière il est doublé, c'est-à-dire que d'abord quand la trottinette est allumée, il y a des LED qui sont allumées en fixe. Dès que je freine avec le frein mécanique donc qui est sur le guidon, eh bien ça clignote, ça permet d'avertir les gens qui sont derrière moi que je suis en train de freiner. Et il y a une deuxième possibilité de freinage qui est aussi à l'arrière, c'est d'appuyer avec le pied sur le garde-boue, donc qui est flexible et qui est fait pour ça. Je pense que ça va pas trop abîmer le garde-boue, ça va pas trop abîmer la roue non plus. En revanche, freiner à la fois avec le frein mécanique et le frein à pied, je vois pas trop l'intérêt, sauf si c'est pour faire un freinage d'urgence. Là, ok. Alors le système de pliage et de dépliage de la trottinette est assez original, j'ai jamais vu un truc comme ça. Bon, en même temps je connais pas toutes les trottes du marché. D'abord je vais commencer par retirer la béquille, vous allez comprendre. Donc ce petit truc noir en fait, il faut le monter comme ça, hop, ça décale l'axe vers la gauche et on peut plier la trottinette. Une fois qu'elle est pliée, on remonte le bouton qui redécale l'axe sur la droite. Donc au milieu, et là c'est bloqué. Et pour déplier la trottinette, c'est la même chose. On tire l'ergot en plastique vers le haut, ce qui va permettre de décaler l'axe vers la gauche. On déplie, une fois qu'on est en haut, on remonte et il va pousser l'axe vers la droite et c'est entièrement bloqué. Et là je peux remettre la béquille ou me barrer pour aller faire quelques kilomètres. Alors une fois montée, chargée et maintenant que vous la connaissez, voyons un peu ce qu'elle a dans le ventre. Alors déjà, comme je vous disais, elle n'a rien à voir avec les deux autres modèles que j'ai testés de la part de cette marque, la S1 et la S1 Pro. Ici, on est sur un modèle qui ressemble plus à la Ninebot ES2 et à la Xiaomi M365. Elle est donc plus grande, plus massive et comme avec la M365, il y a des pneus gonflables. Ici, ce sont des pneus tubeless de 8,5 pouces. La M2 Pro délivre une puissance de 350 watts, c'est pas mal, et la tension de la batterie est de 36 volts avec une capacité de 7,5 Ampères/heure. Elle accepte une charge maxi de 120 kg. Son guidon est assez haut, mais attention, il n'est pas réglable en hauteur. Elle est donc plutôt réservée aux adultes ou aux ados. Alors de toute façon, je vous rappelle, depuis début septembre, les trottes électriques sont interdites aux moins de 12 ans. Alors en côte, elle peut encaisser une montée jusqu'à à peu près 15 degrés, mais j'ai quand même remarqué qu'avec un poids de 85 kg, donc moi tout habillé, elle peut avoir un peu de mal si la côte est vraiment pentue. Alors son autonomie est évidemment variable, justement par rapport à votre poids, mais aussi le relief des routes que vous empruntez, mais elle est indiquée aux alentours d'un tout petit peu moins de 30 km et il faudra environ 4 heures pour la charger complètement. Alors sur le terrain, j'ai pu m'apercevoir que l'autonomie était plutôt comprise entre 25 et 26 km. Bon, mais c'est surtout parce que j'ai pas mal de routes en pente à côté de chez moi. Un petit bémol malgré tout, quand vous sollicitez beaucoup la trottinette sur des montées par exemple, l'autonomie semble chuter mais remonte dès que vous repassez sur du plat. C'est assez classique avec les trottinettes électriques.
Enfin, un point intéressant, contrairement à la Ninebot ES2, la M2 Pro propose un vrai frein mécanique, comme sur la Xiaomi M365, et il est excellent. Il vous faudra environ 5 mètres pour vous arrêter quand vous roulez à 25 km/h, et je vous le redis, je trouve que le freinage est vraiment très bon, rapide, efficace, très sec, mais attention donc, lorsque vous freinez sur un terrain mouillé, vous pourriez déraper. Quand on n'est pas habitué, le freinage surprend. Alors Kugo propose une application sur iOS et Android, elle est pas mal foutue, on lance l'appli, la connexion se fait avec la trotte et on peut évidemment voir la vitesse en temps réel, mais on peut aussi changer entre vitesse 1, vitesse 2 et vitesse 3, et on peut également allumer ou éteindre la lumière. Enfin, on peut sécuriser la trotte en touchant le petit cadenas sur l'écran. La M2 Pro aura un genre de verrou électronique activé et on ne pourra donc plus accélérer. Vous ne pourrez donc pas vous en servir en tant que trotte électrique. Malgré tout, si quelqu'un veut vous les piquer, il lui suffira d'éteindre la trotte. Dans ce cas, le verrou qui agit comme un frein électrostatique est désactivé et il pourra rouler. Mais bien entendu, il devra la faire avancer avec le pied comme une trotte classique. Alors il aura l'air con, c'est sûr, mais il pourra se barrer avec votre M2 Pro. Donc comme d'habitude, si vous achetez la M2 Pro, pensez à un vrai système de cadenas ou de chaîne pour sécuriser votre trottinette. Alors après, pour voir et changer la vitesse, l'application c'est pas le truc le plus indispensable sur ce modèle parce qu'elle a déjà un écran qui vous indique la vitesse et un bouton pour changer de vitesse ou allumer et éteindre les phares. En revanche, là où ça devient plus intéressant, c'est qu'il y a des réglages possibles dans l'application. Par exemple, on peut ici modifier l'intensité du rétroéclairage de l'écran et on peut aussi régler la force du freinage. Alors j'avoue que sur certains paramètres de l'application, je me demande vraiment si c'est pas la même appli pour tous les trottes connectés de Kugo, parce que là du coup, je pense qu'il y a des fonctions qui ne servent à rien sur la M2 Pro. En revanche, il y a des réglages qui sont effectivement efficaces pour cette trotte, par exemple pour régler le temps avant l'activation du régulateur de vitesse, entre pas de régulateur du tout, 3, 4, 5 ou jusqu'à 30 secondes de maintien sur l'accélérateur. Enfin, on peut également mettre une limite de vitesse sur la trottinette, et ça, effectivement, ça marche. Alors à l'usage, la trotte est très confortable, très facile à manipuler quand on conduit, et évidemment, le fait qu'elle soit équipée d'un vrai frein mécanique, ça change tout par rapport à des trottes qui ont juste un frein électrostatique. Tiens, à ce sujet, les freins électrostatiques effectuent une poussée inverse sur le moteur, donc forcément, ça l'use un peu plus. Donc à choisir entre frein mécanique et frein électrostatique, le frein mécanique est évidemment beaucoup mieux, comme c'est le cas sur la M2 Pro. Alors j'ai testé cette trotte pendant plusieurs semaines et c'était un vrai plaisir de la prendre en main à chaque fois. Je trouve que le système de pliage est excellent, c'est à mon avis le système le plus facile à utiliser dans tout ce que j'ai vu passer, et en tout cas beaucoup plus simple que sur la S1 par exemple. De manière plus générale, la M2 Pro est vraiment une trottinette réussie. Le fait qu'elle ait un écran vous évite d'avoir à utiliser une application pour connaître votre vitesse. Le seul truc un peu chiant, c'est le seul et unique bouton qui est sur le côté. Je pense que ça aurait été plus simple s'il avait été accessible plus facilement sans avoir besoin de déplacer sa main droite du guidon. En résumé, une trotte sympa, confortable, pas trop chère et qui respecte les réglementations en vigueur en France. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu comme toutes les autres vidéos que je vais publier sur ma chaîne. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous la vidéo parce que j'ai la chance de garder cette trotte. Et si vous avez des questions à me poser et que vous avez envie d'avoir une réponse plus rapide, surtout n'hésitez pas à me pinguer sur Twitter, c'est là que je réponds le plus rapidement possible. Et surtout pas sur Facebook parce que Facebook c'est pour les vieux. Allez, salut et à très bientôt pour un autre test qui n'aura sans doute rien à voir avec celui-ci. Bye.